Bonjour, chers amis. Quelle joie de se retrouver en ce mercredi 10 mai. Le mois de Marie, c'est quelque chose de tout spécial. Je pense qu'il y a vraiment des grâces particulières qui nous sont accordées dans ce beau mois de mai. La parole de Dieu ce matin sera prélevée dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Si vous le voulez, on va prendre le temps d'avoir recours à la Vierge Marie ce matin pour disposer nos cœurs à accueillir la parole de Dieu d'une façon libre et à ce qu'elle puisse porter beaucoup de fruits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mère céleste, Vierge Marie, verse les flammes de l'Esprit Saint dans nos cœurs afin qu'elles brûlent en nous tout ce qui peut faire obstacle au projet de Dieu sur nous, à sa volonté, à son plan d'amour sur chacun et chacune d'entre nous. Ainsi le règne de ton Fils, Vierge Marie, pourra prendre toute la place qui lui revient en nous. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Encore une fois, chers amis, on est séduits par la parole de Dieu. C'est vraiment une bonne nouvelle pour chacun et chacune d'entre nous, à chaque fois qu'on prend le temps de s'arrêter à cette parole de vie. Et encore aujourd'hui, cette parole de Jésus s'adresse à ses disciples les plus proches à la veille de sa passion. Il prépare ses disciples en conséquence, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers son Père. Il prépare ses disciples. Il prépare ses disciples pour leur dire le lien qui l'unit aux siens.
Jésus nous donne l'image de la vigne et des sarments. Et nous, on est dans ça. On fait partie des siens. Il nous parle à travers ça à nous aussi. Il y a une grande force, hein? Quelle force dans cette image. Sans sève, le sarment meurt sans porter de fruits. J'ai besoin d'être branché sur le Christ. Mais la sève reçue est aussi don de vie. J'oserais même dire don de sa vie pour chacun et chacune d'entre nous. Don de vie en nous et entre nous. Il est dit dans l'Évangile, « Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Et tout sarment qui donne du fruit, il l'émonde. Il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » C'est ce que le Père du ciel fait en nous. Sans taille, sans émondement, pas de vigne généreuse. Je vais vous citer un beau texte de Benoît XVI qui nous fait entrer davantage dans ce passage de l'Évangile. Benoît XVI nous explique que c'est au Père qu'il revient de tailler et d'émonder. Je le cite, parce que c'est très beau, puis je veux être fidèle à ce que Benoît XVI veut bien nous livrer dans son texte. Ce qui donne fécondité à nos vies de disciples passe par une taille qui affecte le Fils en même temps que nous. On est tellement branchés sur lui que ça affecte les deux côtés. La vigne du Seigneur a toujours été à nouveau besoin d'être nettoyée, purifiée. Cette vigne a toujours besoin d'être purifiée, nettoyée. Cette purification, l'Église, vous et moi, en ont sans cesse besoin. C'est vital. Les processus de purification, aussi nombreux que nécessaires, traversent toute l'histoire de l'Église. Ils traversent la vie des hommes et des femmes qui se sont donnés au Christ. Benoît XVI continue. Dans cette purification, le mystère de la mort et de la résurrection est toujours présent. N'est-ce pas là le mystère de notre baptême? Hein? L'exaltation propre à l'être humain et aux institutions doit être émondée. Ce qui a trop poussé doit être à nouveau ramené à la simplicité et à la pauvreté du Seigneur lui-même. C'est seulement à travers ces processus de mort que la fécondité se préserve et se renouvelle. La purification vise à obtenir des fruits, nous dit le Seigneur. Fin de la citation. C'est très beau, puis c'est à méditer. Il faudrait revenir là-dessus aujourd'hui, hein, chers amis, pour que ça puisse prendre racine en nous et qu'on puisse tout simplement accepter d'une façon nouvelle tout ce qui se vit dans l'Église présentement, afin qu'on puisse demeurer dans l'espérance même, cette espérance que la Vierge Marie avait lorsqu'elle faisait son pèlerinage ici, sur cette terre. Toutefois, il nous revient de demeurer en lui pour se laisser émonder, se laisser purifier, afin qu'on puisse être régénéré à travers ce beau processus. Et le Seigneur nous en donne la recette, la clé. Demeurez en moi, comme moi en vous. Voyez-vous, ça l'affecte les deux parties, le Fils et chacun et chacune d'entre nous. Demeurez en moi, on y va de la meilleure façon qu'on peut. Nous y tendons sans doute de toutes nos forces, avec ce que nous savons, chacun selon son désir. Où j'en suis aujourd'hui dans ce désir de m'attacher au Christ? Où en suis-je dans ce désir de tenir compagnie au Christ à travers
l'Eucharistie, par exemple, les adorations eucharistiques. À quel point je veux être en communion avec lui à travers la méditation de la parole, la prière. On voit dans la prière, c'est toujours le Christ qui initie notre prière personnelle ou communautaire parce qu'il veut s'attacher à nous. Par la prière, il veut demeurer en nous. Oui, le mouvement est double, hein? Demeurez en moi comme moi en vous. C'est une portée incroyable dans cette parole. Le Fils demeure en moi. Le Fils demeure en toi. Son plus grand désir est de se reproduire en nous pour nous régénérer, pour vivre cette communion d'amour, afin que sa sève puisse circuler en nous, pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Quel serait le truc pour demeurer en lui? Tout simplement de consentir à être animé par lui en tout. De tout simplement avoir ce désir de m'attacher, me greffer à la vigne, à être animé par Dieu en toutes circonstances, dans tous mes mots, mes pensées, mes désirs, à être animé par lui dans tous mes regards, dans tous mes mouvements, dans toutes mes actions, je dirais même dans toutes mes respirations, d'être animé par lui dans même mes battements de cœur. Vous allez dire, c'est trop simple. Mais le Seigneur, c'est dans la simplicité, dans la pauvreté des gestes, qui se rend présent en nous. Par lui, avec lui et en lui. Désirer entrer en Jésus, entrer en lui pour y vivre ma vie. Alors nous nous laissons transformer en lui. Comme le disait saint Paul, hein, vivre dans le Christ afin de faire tout comme un autre Christ. Ou encore, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Très belle parole de saint Paul. Donc c'est là le rêve de Dieu qui se forme en nous, qui se forme grâce à la vie nourrie à partir de la parole de Dieu. Cette parole qui, plus je vais la méditer et m'en nourrir, elle va s'incarner en nous et va permettre de reproduire le Christ en nous pour qu'on soit des signes visibles de sa présence dans l'Église et dans le monde. Si vous voulez, je vais terminer par une prière. On peut s'unir dans cette prière pour terminer cette réflexion. Et n'ayez pas peur de revenir à ce texte aujourd'hui. Méditez cet évangile. Laissez-la s'imprégner en vous pour qu'elle apporte ce fruit tant désiré pour vous. Prions. Seigneur, Dieu de paix, la parole de ton Fils nous purifie et nous remplit d'espérance. Qu'elle demeure en nous pour que nous demeurions en toi. Ainsi s'accomplit l'œuvre de l'Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et sur ce, je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ.